Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Technique du CAC 40 pour le 18 février à 17h47. Alors demain matin, au rendez-vous économique, il y a de très grosses statistiques. 7h30, la Banque centrale du Japon qui s'exprimera. 10h30, le taux de chômage en Grande-Bretagne. 14h30, les permis de construire aux US ainsi que les indices du prix à la consommation, à la production, Et le soir, pour couronner le tout, vous aurez la FOMC à 20h. Donc voilà un programme très bien chargé. Alors, comme je vous avais dit, c'était bien un achat sur repli qu'il fallait faire. Vous voyez, donc on a la mèche basse. Si on enfonçait la MM7, je vous avais dit, on tirerait vers la MM20. Elle a été donc préservée en raison de statistiques plutôt intéressantes. Et vous voyez que maintenant, nous défendons, nous avons assuré la MM7. Nous avons consolidé toute cette zone ici, puisque nous avons cette longue jambe ici, on a cette longue jambe, et on repasse au-dessus du support que je vous avais tracé en oblique, et nous allons tester l'arc de cercle du Fibonacci des 200% de retracement Fibo. Alors ça c'est très intéressant, hein. On est en train de le tester, donc bien évidemment toujours à l'affût de nouvelles de la Grèce, bien évidemment, et donc il va falloir attendre et patienter jusqu'à un dénouement probablement heureux. Au niveau de la MACD, vous voyez qu'on passe en territoire négatif malgré un mouvement positif. Donc vous voyez que le MACD est un indicateur qui est très lent à revenir. Le stochastique lui donne un signal plutôt baissier, mais voilà, cette baisse a fait que on essaie de consolider le mouvement. Donc consolidation en plat, tant qu'on ne casse pas la MM7, il n'y aura pas de mèche basse comme on a eu aujourd'hui. Donc jouer ces cassures semblent intéressants pour faire quelques trades donc à la baisse, pour après se ressaisir lorsque le mouvement devient hésitant. C'est ce que j'ai fait donc personnellement, et donc jouer donc sur ces niveaux-là. Il y avait un barrage important à 4719 et 4723 qu'il fallait absolument défendre pour l'indice. Il a été défendu et donc on est reparti à l'assaut, tout simplement parce que donc déjà on a repassé sur des supports, mais également que le SPI 500 lui a défendu des zones importantes au niveau de 2090. Donc, elles ont été défendues, les indices européens se sont sentis rassurés et donc on a continué de pousser. Voilà ce qui s'est passé. Donc pour demain matin, donc cassure par le haut des 200% de retracement Fibo sur 4741, ce qui semblerait être le cas, mais la bougie n'est pas finie, donc il va falloir surveiller en after. Si on défend cette position-là, et on tire inexorablement vers les 4825 actuellement, qui se trouve être le haut de la Bollinger. Alors attention, la Bollinger s'écrase, donc c'est toujours pareil, hein, lorsqu'une Bollinger s'écrase, on va avoir tendance à avoir des cours tout à fait plats, donc peu de volatilité. Pour l'instant, le fait de travailler et de consolider ces zones-là rend une Bollinger tout à fait contractée. On va avoir un retour à la volatilité d'ici peu et probablement en concordance avec un résultat sur la Grèce. Donc il va vraiment falloir surveiller ce point-là. Demain, donc surtout la FOMC, ça va être très dangereux et je pense que le marché va attendre donc une confirmation de la FOMC pour vraiment s'exprimer. Donc il faut s'attendre à une journée assez molle demain, ou du moins un range assez serré, c'est-à-dire un niveau de travail assez faible, où on va travailler assez violemment en raison des statistiques, mais on ne dépassera pas ce range en raison donc de la FOMC qui aura lieu à 20h. Voilà, donc privilégiez encore une fois de plus le scalp pour demain. Bonne soirée à tous, au revoir.